Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de Croissance. Alors aujourd'hui je vous parle depuis Barcelone où il fait super beau. Et donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur la terrasse là pour vous parler d'un concept et d'un livre que j'ai lu récemment et d'un concept avec lequel je suis d'accord entièrement. Donc le bouquin s'appelle la stratégie océan bleu, donc Blue Ocean Strategy. Et l'idée du livre, c'est tout simplement d'essayer de partir sur des marchés qui ne sont pas très concurrentiels, donc essayer d'éviter de lancer des business dans ce qu'on appelle donc des océans rouges. Donc c'est une référence donc aux requins, au sang, etc. Donc vraiment au côté super compétitif de certains marchés qui peuvent avoir l'air, qui sont attirants, qui sont très intéressants financièrement, mais qui sont compliqués à pénétrer du fait de la concurrence tout simplement. Si vous rentrez sur un marché où il y a plein de grosses boîtes déjà qui sont bien en place, ça sera évidemment plus compliqué de vous faire une part de marché, de prendre des parts de marché. Tandis que si vous partez sur un nouveau concept, que vous arrivez à vous créer un nouveau marché complètement, et bien là vous êtes tout seul, vous avez la voie devant vous pour tout conquérir. Et c'est un peu l'idée derrière ce bouquin. Donc un exemple principal ou très connu en tout cas que je peux vous donner, c'est par exemple l'iPhone avec Apple qui, au lieu de chercher à concurrencer les Nokia, les Sony Ericsson, etc. de leur époque, et bien sont partis sur quelque chose d'entièrement nouveau, de complètement différent. Alors évidemment le risque c'est que ce soit trop différent, ça reste un pari, donc le risque il est que ça ne marche pas, que ça ne plaise pas, ou que le marketing ne soit pas bon, que le produit ne corresponde pas à une demande, mais quand ça marche, eh bien, on l'a bien vu, ça donne une voie libre et absolue pour prendre toutes les parts de marché possibles. Donc pour mettre en place ce concept, en fait il y a 4 leviers, il y a 4 choses que vous pouvez faire. Donc les 4 leviers que vous pouvez utiliser, enfin les 4 choses que vous pouvez faire donc pour rentrer dans une stratégie d'océan bleu, c'est 1. Surélever, donc augmenter. 2. C'est réduire, ou éliminer, ou créer. Donc c'est vraiment ces 4 actions que vous pouvez faire sur donc un marché qui existe déjà, puisque je citais l'exemple de l'iPhone, l'iPhone, les téléphones existaient déjà. Maintenant ce qu'ils ont fait, c'est augmenter le standard, la qualité du produit et le service que le produit rend aux clients, donc voilà, de façon radicale évidemment, donc en y ajoutant internet, etc., plein d'outils qui font que ça a été radicalement, le service est radicalement supérieur à ce qui existait à ce moment-là au niveau des téléphones. Un autre exemple pour ce qui est de réduire la friction, ou réduire le manque de confort, ou réduire l'effort nécessaire pour quelque chose, c'est Uber. Uber qui a donc réduit, comparé à un taxi où on doit sortir dans la rue, attendre, lever la main, voilà, voir passer des taxis qui veulent pas s'arrêter, etc. Uber a réduit drastiquement l'effort nécessaire pour se déplacer d'un point A à un point B, puisqu'il suffit de cliquer 2-3 boutons et puis voilà, il y a une voiture qui va arriver, on descend, on monte, on est arrivé directement. Donc voilà, c'est une réduction, voire une élimination complète du fait de sortir et attendre dans la rue. Cette partie d'attendre dans la rue qui est très chiante pour pas mal de personnes, des fois on peut attendre 10, 15, 30 minutes dans la rue un taxi, Uber élimine cette attente là, ou en tout cas réduit drastiquement le manque de confort nécessaire pour accomplir cette tâche là, et c'est ce qui fait qu'ils sont allés sur une stratégie d'océan bleu aussi, où ils ont eu le marché des VTC pendant plusieurs années à eux tout seuls, et pour devenir donc la marque qu'ils sont aujourd'hui, en ayant fait leur apparition qu'il y a 5-7 ans, je sais pas exactement quand est-ce que ça a été créé, mais voilà, en tout cas c'est ainsi qu'ils ont pu prendre tout le marché en fait des transports. On va casser un petit peu le statu quo, et on a bien vu les problèmes qu'ils ont causés pour les taxis, et je pense que c'est pas prêt d'être fini. Donc voilà, donc pour récapituler, les 4 leviers possibles, c'est augmenter la qualité du service de façon considérable. En fait, si vous voulez vous distinguer, il ne faut pas que ce soit une augmentation minimale ou petite, il faut vraiment que ce soit radical, que ça change la donne, comme ce qu'a fait l'iPhone comparé au téléphone de l'époque. Ou sinon vous pouvez réduire donc l'effort nécessaire
pour avoir le produit, comme ce qu'a fait Uber avec les taxis, ou le réduire, l'éliminer complètement, ou alors créer vraiment un nouveau segment sur un produit ou sur un marché. Donc créer entièrement quelque chose de nouveau. C'est un peu ce qu'explique le bouquin, que je vous encourage vivement à lire. En fait, c'est un peu, parce que c'est largement applicable aussi à notre business, à notre marché, en fait, à ce qu'on fait, que ce soit l'affiliation via des sites web, que ce soit des projets internet en général, que ce soit des campagnes d'affiliate marketing ou de media buy. Eh bien, on a tendance à toujours se lancer dans les marchés hyper saturés et hyper concurrentiels. Ce bouquin vous pousse un petit peu à vous demander, à vous poser la question: qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais lancer mon projet ou mes campagnes pour ne pas être en frontal avec des monstres et ne pas être dans une situation où c'est une course vers le bas. Donc voilà, c'est un petit peu ça la réflexion que le bouquin essaie d'avoir, ou en tout cas essaie de nous inculquer et nous pousser à avoir. Et moi, c'est clairement quelque chose que j'ai adopté avec, en pensant à lancer Hacker de croissance. Donc plutôt que de lancer sur l'US, lancer sur le FR. Pareil avec les campagnes. Si vous vous lancez dans une campagne un peu différente, plutôt que de vous lancer dans de l'antivirus sur de la pop-up ou du sweepstakes sur de la pop-up, et bien ça s'appelle aller vers l'océan bleu plutôt que vers l'océan rouge infesté de requins et de sang. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée. J'espère que c'est clair, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à commenter sur le forum comme sur YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite aussi à vous inscrire, à liker la vidéo. Ça aide pas mal en fait à augmenter un petit peu le SEO, améliorer le SEO sur YouTube. J'ai l'impression, en tout cas, on récupère pas mal d'inscrits dernièrement, donc ça c'est cool, ça fait très plaisir. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. De toute façon, je vais voir pas mal de gens ici à Barcelone. Comme vous le savez sans doute, il y a pas mal de potes français qui sont installés ici, donc dont Traffic Stars, Swarmies et d'autres. Donc je vais passer voir sur leur bureau. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram si vous voulez voir un petit peu plus le quotidien, des petits snapshots de mes journées, en fait, de ce que je fais, qui je vois, etc. Puis voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que si vous êtes affilié mobile, n'hésitez pas à checker notre sponsor, donc Mobidea, ça devrait apparaître par là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.